Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Isabelle Meurville. Je suis traductrice et formatrice depuis plus de 20 ans, spécialisée dans le domaine des droits et libertés fondamentales. Je suis une femme blanche, quinca, cisgenre, et toutes les injustices me révoltent, à tel point que je refuse de les hiérarchiser. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le français inclusif? Le français inclusif, c'est l'usage de la langue française qui vise à éliminer les clichés sur les personnes. Pas les objets, juste les personnes, mais tous les clichés. Racistes, validistes, agistes, grossophobes et sexistes. La chaise, le tabouret, c'est comme ça. Pour les personnes, en revanche, on genre les femmes au féminin et les hommes au masculin. Mais au cours de l'histoire, le masculin a été imposé comme une sorte de neutre, comme Marine Pétroline le raconte dans l'épisode Sexisme dans la langue française. Ainsi, on aurait en français deux sortes de masculins. Le masculin spécifique qui désigne un homme ou un groupe d'hommes, et le masculin générique qui désigne un groupe mixte ou dont on ne connaît pas la composition. C'est ce masculin générique qui est censé inclure les femmes, sauf qu'il ne les inclut pas du tout. De nombreuses recherches le confirment. Quand on lit ou on entend un mot au masculin, notre cerveau ne se pose pas 20 000 questions pour savoir si c'est un masculin spécifique ou générique. Il projette des hommes sur notre cinéma mental. Quand on demande aux gens qui est votre chanteur préféré, on obtient 15% de femmes dans les réponses. Quand on leur demande qui est votre chanteur ou votre chanteuse préférée, on obtient 40% de femmes dans les réponses. En français, le masculin ne fait pas le neutre, il fait le masculin dominant. Vous avez peut-être été choqué en CE2 d'apprendre la règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est qu'une manifestation de la survalorisation du masculin et la dévalorisation du féminin dans notre société. Il y a aussi les écarts de salaire, de retraite, les différences de représentation politique ou dans les entreprises, la charge domestique, la paupérisation lors d'un divorce, les violences sexistes et sexuelles, etc. Tout cela forme un système où la langue joue un rôle majeur. Alors, pour changer le monde vers plus d'égalité, il faut en français nommer les femmes au féminin. C'est nécessaire parce que c'est juste. Et ça marche. Il y a quelques années, la Fédération française du bâtiment lance une campagne pour inciter les collégiennes et lycéennes à rejoindre l'apprentissage, en utilisant les doublets menuisières et menuisiers et des visuels cohérents. Bingo, des filles s'inscrivent. Spontanément, les jeunes filles ne se dirigent pas vers des professions majoritairement masculines. Et ça vaut pour les garçons, qui ne se projettent pas dans les professions dites féminines. C'est donc la société tout entière qui se prive de talent. Alors comment fait-on ? Le gros effort sera de nommer les femmes au féminin, ou de ne pas nommer tout le monde au masculin. Attention aux articles, la, le, un, une, aux noms, vendeur, vendeuse, aux adjectifs, gentil, gentil, aux parties passées, aux pronoms. Ensuite, on a différents outils à notre disposition. Des doublets, avocates et avocats, des mots épicènes, élèves, fonctionnaires, des déterminants, tout beau tout neuf, yel, c'est le, ou bien des mots collectifs, les familles migrantes, le service commercial. Hop, comme ça on inclut tout le monde. Et enfin, le fameux point médian. Parfois, les gens réduisent le français inclusif au point médian et trouvent que c'est difficile à lire. Mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Le point médian est une abréviation. Comme le point après un M majuscule, qui se lit monsieur, c'est pareil pour le point médian, qui abrège le féminin et le masculin. Enseignant, point médian, E, ça se lit enseignante et enseignant. Ce sont des conventions à apprendre et c'est important de bien utiliser le point médian et pas le point classique pour que les algorithmes, les logiciels, notamment de lecture vocale, et aussi les personnes comprennent que c'est une abréviation. On entend aussi que le point médian est difficile à lire pour les personnes qui ont un trouble 10 et que ça ralentirait l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Le point médian demande un peu d'attention au début à tout le monde, que l'on ait un trouble 10 ou pas. Ensuite, notre cerveau s'habitue et l'inclut dans les autres conventions.
Bonne nouvelle, les entreprises et les organisations adoptent la langue inclusive en France et un peu partout dans le monde. Je reçois de plus en plus de demandes de formation, de traduction, de réécriture. Alors avec 11 consoeurs, nous avons créé une collective, Révolution inclusive, avec le R entre parenthèses. Pour résumer, le français inclusif, c'est faire attention aux autres, à la manière dont les autres veulent qu'on les nomme. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est le français inclusif. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, je viens d'écrire un carnet ludique du français inclusif. Vous le trouverez dans la boutique sur mon site www.translature.com. Et la collective Révolution inclusive, avec le R entre parenthèses, est présente sur LinkedIn et sur Instagram. On a très hâte de vous retrouver.